Bonjour à tous. Donc, je reviens pour ma nouvelle vidéo, chronique vidéo. Donc, finalement, mes plans ont été un peu chamboulés par rapport à ce que j'avais dit dans ma vidéo sur mon voisin Totoro, c'est ça. Je me marre de mes cheveux. Bon, ne vous fiez pas aux apparences, hein. J'ai des cheveux mal coiffés, je vous jure que je les ai coiffés. Pourtant, ce matin, j'arrête pas de leur faire là d'ailleurs. Mais enfin, bref, oui. Donc finalement, mais c'est encore pire maintenant, mais c'est pas grave. Voilà, la fille qui se... Bon, je vais laisser tomber, je crois, parce que mes cheveux sont véritablement sauvages. C'est une catastrophe. Donc, mes plans étaient un peu chamboulés. En effet, je voulais faire un avis écrit du royaume des chats. J'avais décidé ça au départ. Et donc, un avis vidéo de Tess, donc en film. Mais finalement, hier, vu que j'ai voulu profiter du beau temps, j'ai pas eu le temps de regarder Tess, parce qu'il dure 2h40 quand même. Et finalement, j'ai décidé de faire deux avis vidéo. Donc, mon avis écrit, enfin, un avis écrit reviendra pour le 1er juillet, je pense. Ne vous en faites pas, j'abandonne pas du tout mes avis écrits. C'est juste que aujourd'hui, je risque de recevoir mon livre gagné au concours et j'avais envie de vous le montrer par vidéo au lieu de vous l'annoncer par écrit. Voilà, je trouvais ça mieux. Et donc, ce sera dans ma seconde vidéo que je vais faire cet après-midi, je pense. Donc là, je vais vous parler non plus de tests, du coup, vu que ça va être refourgué à la fin du mois. Oui, on est déjà à la fin du mois, mais ce serait plutôt le 30, plutôt, ouais, voilà. Donc, pardon. Aujourd'hui, je vais vous parler de iRobot. Donc, c'est un film, il était temps que je le chronique, parce que je l'ai vu en tout début de mois en cours d'anglais. Ça a été nos derniers instants de cours d'anglais, on les a passés à regarder ce film. Ou du moins, on a dû louper quelques parties en plus, puisqu'on s'y est plutôt en retard. Voilà, on est des pros là-dessus. Et je me disais, mais quand est-ce que je vais le chroniquer je me suis dit qu'il serait temps. Et le temps est arrivé, voilà. Parce qu'en plus, il commence déjà à s'estomper un peu dans ma tête. Non, rassurez-vous, j'ai pas Alzheimer non plus pour oublier ce que j'ai vu en début de mois, mais voilà, c'est pas un film qui va me rester à l'esprit, quoi. Ça annonce déjà la couleur, je trouve. Parce que, en fait, c'est un film très très intéressant. J'adore tout ce qui se passe dans le futur, de voir comment les hommes réagissent face à la technologie qui arrive, etc. Vraiment, je trouve ça passionnant et aussi terrifiant parfois. Et là, ça a été le cas. J'ai eu très peur avec tous ces robots qui étaient contrôlés par Vicky, de voir de quoi ils étaient capables de nous faire alors que c'était nous qui les avions créés. Donc, en même temps, sur le maltraite aussi, ça le fait pas, mais là, la relation robot-humain avait l'air très pacifique, je trouve. Je veux dire, les robots servaient les humains, mais les humains, ils étaient gentils avec eux. Enfin, et là, de voir que des robots, bah, paf, ils sont prêts à nous tuer, ça, c'est effrayant. Et je suis en train de jouer avec un cheveu, tout va bien. Euh, mais si ça va pas me rester dans les esprits, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé ce film très bien fait, avec un monde futuriste qui était vraiment réussi, je trouve, très impressionnant, et je me vois bien vivre dans un univers comme ça, bon, en espérant que les robots ne soient pas contrôlés par un autre robot, ce serait bien, je vous le cache pas. J'ai aussi trouvé très, enfin, comment dire, n'empêche, des robots qui sont à notre service, ça peut être bien, hein. J'avoue, moi, je suis un peu feignasse sur les bords. Justement, on nous a demandé en classe, suite à ce film, de se créer le robot parfait. Et franchement, moi, j'étais là, je me disais, ouais, ce serait bien si ça existait dans le futur. Je trouvais ça fascinant. Mais par contre, ce que je suis pas d'accord, c'est les robots qui nous remplacent au travail. Parce que ça, quand même, si on...
Après tout, si jamais ils sont rémunérés à notre place, puis qu'après ils nous donnent leur salaire, ça peut être bien ça. Non, mais quand même, faut pas pousser le bouchon trop loin. Je pense que les personnes, que l'artisanat qui se perd, c'est fort dommage. Notamment à un moment, ils parlent de fabriquer des chaises. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous sort? Mais vous allez comprendre en fait parce que tout l'artisanat semble disparaître pour la technologie, même les livres traditionnels, ça je supporte pas. Et je trouve que ça nous sépare de la nature, ça nous sépare des traditions tout simplement. Et n'empêche, ce qu'il faudrait, ce serait un monde, je sais, je vais avoir l'air trop utopique, mais ce serait un monde où la technologie, parce que quand même je suis accro à mon ordinateur, donc je tiens à ma technologie, à mes lecteurs CD, DVD, etc. Et l'artisanat serait mêlé. Et là, ce ne sont pas du tout le cas, donc c'est à la fois un monde, on est, le monde d'iRobot, en fait, on est waouh, on se dit quand même, il y a des effets spéciaux qui sont super bien réalisés et tout, on a un monde futuriste et ouais, je me répète, mais j'essaye d'exprimer ce que je ressens. Mais en même temps, on se dit, on n'aimerait pas trop y vivre et pas uniquement pour les robots, quoi. On voit que tout ce qui est traditionnel, même les converses, c'est devenu super rare. D'ailleurs, j'adorais l'officier, enfin, l'inspecteur, pardon, que jouait Will Smith, qui était super fier d'avoir des converses qui dataient de 2004. Ça m'a fait beaucoup rire, ça, et je me dis, si même ça disparaît, alors que j'aime pas spécialement les converses, non, franchement, faut garder les vieilles choses, quoi. Je veux dire, moi, quand je vois par exemple, des livres qui datent de 2 siècles, moi, enfin, de 2 siècles, un petit peu moins quand même, mais ça me rend toujours waouh de se dire qu'on a pu les garder et qu'on ne doit pas oublier notre passé, surtout. Enfin bon. Donc, pour ce qui est d'iRobot, clairement parlé, parce que là, j'ai surtout exprimé mon avis sur leur monde futuriste. En général, c'est pas. Enfin, c'est de la science-fiction et j'aime beaucoup ça, mais là, on avait un blockbuster avec notamment des cascades de folie. C'est pas trop. Avec l'inspecteur, surtout ça, c'est pas trop mon truc, je vous l'avoue. On se dit waouh, c'est impressionnant tout ce qu'il fait et je suis d'accord. Enfin, je sais pas si c'est Will Smith lui-même ou un cascadeur, j'en sais rien. Mais voilà, ça donne l'impression de se la jouer, on va dire. Enfin, c'est l'impression que j'ai ressentie quand j'ai regardé le film. Je me disais n'empêche, nous, on n'arriverait pas à le faire, mais en même temps, on se dit, c'est peut-être un peu trop, vous voyez. C'est pas le genre de choses dont je suis fan. Euh, et puis, je saurais pas vous l'expliquer. J'ai bien aimé le film. Franchement, c'est un très bon film à voir qui pousse à la réflexion et qui donne vraiment envie de lire le roman d'origine. D'ailleurs, j'en ai un peu voulu à mon professeur d'anglais, parce que il nous a dit que c'était adapté, enfin, que c'était l'adaptation d'un livre qu'après, et j'étais là, mais moi je lis toujours les livres avant, ça m'énerve. Et donc voilà, Isaac Asimov, je suis très intéressée par cet auteur, notamment parce qu'il a dit qu'on était, nous les humains, on était le cancer de cette planète. Et je trouve qu'il a parfaitement raison. Tiens, ça me rappelle le débat qu'on a fait en anglais, ça justement, à propos d'iRobot, sur les robots, de savoir ce qu'on en pensait, ce qu'il fallait faire pour l'environnement aussi. On a parlé de plein de choses. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça super intéressant de regarder ce film. Notamment, j'aime beaucoup Will Smith, même si j'avais entendu dans une émission qu'il n'était pas hyper cool dans la vraie vie. Enfin, moi, j'en sais rien. J'espère qu'il est vraiment sympathique en vrai, hein. Mais ce que je sais, c'est que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Pour l'instant, les films que j'ai vus de lui, ils m'ont pas déçu. Et justement, j'en parlerai dans des articles films sûrement un jour, il n'y a pas de problème. Les autres films comme Cette vie ou À la recherche du bonheur.
Il y aurait Mohamed Ali que j'aimerais voir aussi. Enfin bref, il en a fait beaucoup. Et personnellement, il m'a jamais déçu. Et là non plus, on s'attache vraiment à son personnage de Spooner, donc le détective. Bon, j'aimais pas trop le fait qu'il ait des préjugés, mais je pouvais les comprendre. Surtout après, lorsque les robots attaquent tout le monde, et notamment lui, lorsque la maison du docteur est détruite, c'est affreux, quoi. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était un personnage très attachant, qui... j'étais triste aussi que personne ne veuille le croire, bien sûr, et qu'on essaye de le tuer comme ça. Euh, également, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour avec le docteur Calvin. Il me semble que c'était ça son nom, je regarderai. Parce que, j'ad- vous savez, je suis une grande romantique, j'adore tout ce qui est baiser, amour, piscine meuf. Non, c'est pas trop ça. Enfin, tout ce qui est romantisme, j'adore, mais là, j'ai envie de dire que dans ce type de film, c'est pas trop le moment pour l'amour. Surtout quand on a tous les robots qui nous attaquent, alors vous imaginez, ils nous auraient foutu une scène où ils s'embrassent, on se serait dit c'est bien le moment pour faire ça. Et puis ça, j'aime bien, je trouve que ça change quand on voit pas les deux protagonistes forcément euh, s'embrasser à la fin, quoi. Moi personnellement, je m'attendais à ce qu'à la fin il embrasse le docteur Calvin, et puis j'ai été ébahie de voir que non, en fait. Bah, c'était pas le but de ce type de roman d'avoir une histoire d'amour, ça c'est sûr. Et j'ai été très satisfaite de voir que finalement ils s'embrassent pas. Bon, peut-être on peut supposer qu'après ils tombent amoureux ou je ne sais quoi. Mais ça change de les voir un peu célibataires parce que moi, ces temps-ci, j'ai regardé pas mal de films avec des belles histoires d'amour et au final ça m'a plus déprimée qu'autre chose parce que ma vie sentimentale est toute plate. Non mais sérieusement, c'est super beau de voir ça et ça nous donne espoir, mais en même temps, de temps en temps, ça fait du bien de voir des films où il n'y a pas forcément de l'amour. Là, pardon. Là, c'était surtout de l'amitié et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Surtout que j'ai eu un peu du mal avec le docteur Calvin. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Enfin, c'était surtout qu'elle m'agaçait en fait à toujours être contre lui. Je me disais, franchement, c'est saoulant qu'ils essayent même pas de l'écouter, de lui laisser placer son. Enfin, d'essayer euh, d'essayer d'écouter le détective Spooner. Je veux dire, à chaque fois, il le bloque, ils lui disent non, mais c'est pas possible. De toute façon, c'est ce qu'on fait. Ils essayent même pas de, de voir s'il y a des preuves, enfin, si le docteur Spooner a des preuves de ce qu'il avance, ni rien. Franchement, ça m'a bien énervé. Et puis le docteur Calvin, bah, elle aussi du coup. Mais au final, je l'ai beaucoup aimée parce que quand même, elle m'impressionne. C'est une femme qui est très intelligente. Et attention, attention, hein, je dis pas que les femmes sont pas intelligentes, j'en vois déjà qui viennent. Mais c'est simplement que je suis admirative du savoir du docteur Calvin, c'est tout. Et bah, au final, la relation d'amitié qu'elle a avec le détective Spooner me convient parfaitement. Aussi, mon personnage préféré dans le film, eh bien, c'est Sonny, le robot, que j'ai trouvé hyper touchant. Et j'ai même failli pleurer lorsque le docteur Calvin manque de le désactiver. Parce que franchement, il a l'air d'être un super ami, ce robot. Et je suis sûre que ça peut être possible, un robot qui a des sentiments. Oui, vous parlez à une grande fan du Magicien d'Oz en même temps. Donc pour moi, l'homme en fer blanc avec un cœur, vous voyez. D'ailleurs, il faudra que je chronique ça, le Magicien d'Oz. J'en ai plein à chroniquer, hein, il y en a trop. Et donc revenons à Sony. Donc moi j'avais qu'une envie, c'était de l'avoir comme ami, tellement il semblait unique. Comme le dit le docteur Calvin, elle a parfaitement eu raison, il est unique. Et de voir qu'il était capable de ressentir des sentiments, c'était impressionnant. Et moi j'y croyais, et j'y crois toujours. Et
la fin du film, lorsqu'il finalement le détective Spooner décide de, de plus se fier à ses préjugés du départ. J'ai trouvé ça super beau, qu'il y ait une amitié qui naisse et que surtout ce robot ait un nouveau but dans sa vie. Parce qu'au départ, son but c'était d'empêcher les robots de tuer les hommes. Et finalement, il s'est trouvé un nouvel objectif pour avancer. Il va aider les robots à se réintégrer aux humains. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un beau message qu'on puisse unir les humains et la technologie. Donc franchement, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, que la fin soit heureuse finalement. Parce que dans ce type de film, on s'attend à une fin tragique. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que tous les robots zigouillent tous les humains de la ville. Et finalement, c'est pas le cas. Et j'en suis très contente. Parce que je demande pas que de l'univers de bisounours non plus, mais de l'espoir, de la confiance, ça fait du bien d'en ressentir en regardant un film. Et donc, j'étais super contente de cette fin. Et j'étais quand même très triste pour le docteur Lanning, que son robot soit obligé de le tuer. Je trouve ça affreux. Tout ça à cause d'une machine, c'est de voir que ce qu'on crée, on n'est même pas capable de le contrôler. En fait, c'est angoissant, je trouve. Et j'espère sincèrement qu'on arrivera à parvenir à contrôler nos machines, que ça ne nous arrive pas. Parce que j'avoue que ça me fait peur maintenant. Mais je suis contente que ce film m'ait fait prendre conscience des dangers de la technologie. Enfin, je savais déjà que ça pouvait être dangereux, mais là, je pense que ce qui manque d'arriver dans le film, et j'ai vraiment eu le suspense jusqu'au bout de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer voilà, enfin, c'était incroyable. Et finalement, je me dis, mais pourrait, ça pourrait arriver, quoi. Donc il faut être prévenant. Mais je pense que c'est ça le mot. Et sinon aussi, bah, j'ai eu le suspense jusqu'au bout de savoir qui avait tué le docteur Lanime, parce que pour moi, il était évident qu'il s'était pas suicidé. J'arrivais pas à le croire. Mais n'empêche, je me disais, mais c'est qui a tué ce grand monsieur? C'est qui a fait ça? Et on a regardé le film en plusieurs fois, du coup, en classe, et j'étais là, je me disais, mais je veux savoir la suite, je veux savoir la suite, je veux découvrir le coupable. Et mon père me narguait parce qu'il avait vu le film, il restait, il me ferait, ah, tu sauras pas, tu sauras pas. Ouais, j'ai un père très méchant, voilà. Je suis martyrisée. Non, je plaisante, voilà. Mais, donc pour conclure, pour faire une conclusion de mon avis, je dirais que c'est un film qui est très enrichissant, qui donne envie de lire un nouveau livre, donc ça c'est vraiment super, même si j'aurais aimé lire le livre avant, merci Monsieur Garcia. Euh, et que je pense que c'est un beau message d'espoir, enfin un avertissement aussi à la fois. Et je crois en l'amitié robot-humain, voilà. Je suis pour la paix, moi. C'est, C'était vraiment intéressant. On s'attache aux robots, surtout à Sony. On a du suspense, de l'action, même si des fois je trouvais qu'ils en faisaient un peu trop avec ces cascades. Voilà, moi je suis pas très cascade de ouf, je vous l'avoue. Euh, donc Will Smith a su me satisfaire comme toujours. Donc c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Et j'ai pas été déçue de lui dans ce film. Et donc j'espère que ce film de science-fiction vous plaira. Donc pour ma note, bah, je vais la mettre en dessous, mais je pense que ce sera un 16, quelque chose dans ce goût-là. Parce que même si j'ai beaucoup aimé le film et que je l'ai trouvé intéressant, bah, c'est, comment dire, c'est pas le genre de film que je regarderai en boucle, quoi. Je suis très contente de l'avoir découvert. Je suis très contente de l'avoir vu aussi. Ça m'a enrichi, ça m'a permis de voir un film que j'avais jamais vu. Et en plus en anglais. Donc ça m'a encore plus appris en anglais.
Mais, comment dire, je suis contente de l'avoir vu une fois. Ça me dérangera pas de le voir une autre fois, mais pas dans l'immédiat en tout cas. Donc voilà, ma vidéo se termine. Donc j'espère que mon avis aura été assez clair. J'ai toujours peur que ce ne soit pas le cas. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous trouvez que j'ai été un petit peu, comment dire, brouillon, ou si vous n'avez pas très bien compris mon avis sur le film. N'hésitez pas à me demander des précisions par commentaire, comme ça on pourra en discuter. C'est justement ce que je recherche avec vous. Donc je reviens cet après-midi avec une prochaine vidéo et des informations. Donc mon prochain avis d'écrit, comme je vous l'ai dit, je pense que ce sera le 1er juillet, ou alors avant, peut-être le 28. Non, pas demain, dans 2 jours sûrement. Et ne vous en faites pas, j'abandonne pas mes avis écrits, c'est juste qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu spécial, donc je vais faire 2 avis vidéo au lieu d'un. Et je vous souhaite une très bonne journée, mes lecteurs chéris. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite sur le blog, parce que je vais encore répondre à vos commentaires. Et je vous aime tout plein. Bisous, bisous.